ça. Ce sont les fameuses dalles propres Fold. Alors, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est vraiment une très bonne idée? En fait, je vais commencer par la fin. Plutôt que de montrer tout simplement le vol, je vais en premier. D'abord, je vais commencer par la fin. Je vais dire directement mon ressenti à froid. Hier, je suis allé voler avec, tout excité, tout et tout. Et là, c'est mieux toujours d'avoir le ressenti du lendemain. Donc en fait, je commence par la fin. C'est génial, ce sont de bonnes hélices. Le comportement en vol est vraiment bon, il n'y a pas de problème. Mais il y a un mais, comme dans tout, il y a un mais. Pourquoi je dis qu'il y a un mais? Tout simplement, je prends mon drone, c'est avec celui-là que j'ai volé. Et en fait, elles sont pliables, mais pas tant que ça. C'est-à-dire en fait, on peut voir ici, après quelques crashs, donc là vous aurez qu'à regarder la vidéo pour voir tous les crashs et tout et tout. Enfin voilà, après quelques crashs en fait, elles ont un peu plus de mal à se plier, vous voyez, ou à se déplier. Voilà, tout simplement. C'est durable sans plus. En fait, ces hélices sont faites pour pas prendre de place dans un sac, pour comment dire, ouais, pour pas prendre de place, c'est tout. Mais après, en termes de durabilité, c'est pas GG. Parce que si vous faites un peu de sale, si vous allez dans de la poussière, si vous allez dans des herbes hautes, vous voyez, regardez, voilà. Je ne les ai pas nettoyées volontairement, elles ont pris des chocs. Mais en fait, elles ont tendance en fait à ne plus être du tout foldables, c'est-à-dire pliables. C'est-à-dire que là, si je prends celle-là, voilà, ça reste un tout petit peu ensemble, quoi. Voilà. Et pour certaines, on va dire, ça ne se plie quasiment plus du tout. Vous voyez, c'est plus du tout, ça se déplie plus. Et je crois que c'est celle-là ici, c'est carrément collé. C'est carrément collé. C'est-à-dire que là, on peut déplier comme ça. Allez, s'il te plaît, voilà. Hop. Mais vous voyez, celle-là qui est là, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Bon, après, j'y étais peut-être un peu fort, c'est-à-dire ça aurait été des hélices classiques, c'est clair qu'elles auraient été peut-être dans un plus mauvais état. Donc c'est pas mal, ça s'en sort bien quand même. Là je vais en démonter une et vous montrer en fait ce qui se passe. Et j'ai peur en fait qu'à la longue, ce soit un petit problème récurrent. Le principe en fait c'est que vous avez quand même un axe qui est là. Ici comme ça, et si vous passez dans de la poussière ou un truc comme ça, et bien automatiquement ça va peut-être avoir tendance à venir se coller dedans. Et ensuite quand vous serrez votre hélice, ce qui se passe, on le voit ici, je sais pas si ça fait le focus, oui c'est bon. Donc ici en fait on le voit, ça a tendance, en fait la pièce du bas a tendance à s'ouvrir. Alors je me suis dit, ouais, tu dois être un gros teubé, tu as dû les monter à l'envers. Donc j'ai regardé sur WeAreFPV où ils avaient fait, où il y a une petite image. Et non, non, je les ai bien montés à l'endroit, c'est bien le top. Et là, c'est bien le bottom, il n'y a pas de souci. Après, qu'est-ce qu'elles ont comme gros avantage? Oui, c'est qu'on ne se coince pas dans les arbres. Ça c'est clair. Sauf, vous verrez en fait dans la vidéo, à un moment donné, en fait, la branche avait réussi en fait à se caler entre... avait réussi à se caler en fait comme ça et à se coincer dans le truc, je sais pas comment, et donc il a réussi à rester pendu. Donc je n'ai pas insisté en fait pour l'enlever, j'ai pas donné de coup quoi que ce soit parce qu'en fait j'étais juste à 1 mètre du sol. Et mais si j'avais donné un coup, bien sûr il serait tombé. Je suis rentré directement dans un arbre et il est retombé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça reste beaucoup moins accroché que des hélices classiques. C'est quand même bien mieux. Mais après, en termes de durabilité, si vous faites du sale, moi je sais que je vais rester là-dessus. Pour moi, ce sont les T-Motor qui sont quand même les meilleures hélices, je trouve. En durabilité, en solidité, voilà. Mais celle-là s'en tire bien, c'est-à-dire au niveau vol et tout ça, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment un bon compromis. Et c'est vachement pratique. C'est vrai que quand vous l'avez sur votre sac, vous les avez repliés en fait comme ça. Donc ça prend beaucoup moins de place. Vous avez directement, en fait, vous pouvez le ranger, votre drone, vous pouvez le ranger dans un sac et il prendra beaucoup moins de place. Voilà. Donc ça c'est cool. Et ça vole très bien.
Voilà. Le seul truc, comment dire, c'est la durabilité du côté foldable. Ça, c'est pas gagné. Voilà. Allez, maintenant, je démonte et je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Allez, on démonte. Voilà. Donc là, on voit clairement qu'elle est un peu ouverte. Donc là, on va le démonter pour voir. Donc en fait, j'ai essayé de le démonter. Hier soir, je n'y suis pas arrivé. Ce qui se passe, dire ici, on voit du dépôt blanc. Vous voyez, ici. Comme si le plastique en fait avait fondu à force. Donc voilà, c'est le seul truc, voilà, on voit même la poussière en fait s'en aller. Ce que j'ai peur en fait, c'est l'usure en fait qu'on a ici. Voilà, moi ce que j'ai remarqué, qui pourrait être inquiétant ou pas, je sais pas. Et ça coince en fait, c'est le truc blanc comme ça, qui vient coincer. Là, faut vraiment forcer. Ah ben là, j'ai tellement forcé en fait que ça s'est arraché. Vous voyez. Mais bon, c'est pour la science, c'est pour montrer durable, voilà, sans plus. Très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, pour du propre, pas forcément pour du freeride un peu plus agressif, quoi, on va dire. Voilà, donc ce qui me gêne dans ces hélices, cette espèce de petite pâte blanche qui se met, et ça arrive même à casser vite. Voilà, donc c'est pour ça. Alors est-ce que c'est moi qui étais un peu trop sauvage? Enfin je sais pas. Après voilà, j'ai quand même vous faire la vidéo après. Ça a bien volé quoi, ça a bien envoyé du steak, c'est bien rentré dans les arbres. Voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué justement, j'avais l'habitude en fait d'approcher le chêne, et ce qui s'est passé, ce que vous allez remarquer en fait, c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, ce que vous allez remarquer, c'est quand vous avez des hélices en fait classiques comme ça, quand vous allez passer en fait dans les arbres, les hélices vont rester droits, vont se tordre, vont prendre un pet, ok, mais elles vont rester comme ça. Ça, je suis passé en fait au même endroit. D'habitude en fait je passe, j'ai feuille, donc je passe. Tandis que là en fait, vu qu'elle se plie, je suis resté collé dans la branche. Voilà. Donc ça, voilà. Alors est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais moi je sais, enfin pour du freeride pur, je resterai là-dessus. Et pour, comment dire, du freestyle, pardon, du freestyle pur, je resterai là-dessus. Et par contre, pour du freestyle, pour de la cinématique, pour faire quelque chose qui n'a pas trop de proxy, ça c'est très bien, c'est très bien, parce qu'en plus elles sont super agréables à voler. Mais vraiment, beaucoup moins de prop wash, je sais pas pourquoi, peut-être la matière, pourtant la matière ce sont les mêmes. Mais voilà, ce sont quand même de très bonnes hélices, mais je le répète, pas pour du sale. Je pense, comment dire, les bandeaux, les trucs comme ça, il vaut mieux abandonner. Ça, de suite, en fait, vous allez les détruire. Alors que celles-là sont beaucoup plus durables. Que ce soit celles-là, que ce soit les Drillprop, les Cyclone T5046. Voilà. Je vais rester quand même là-dessus. Je garde ça pour faire du propre, voilà, du freestyle propre. Entre les arbres, pas trop de proxy. Voilà. Ça va très bien. Mais voilà. C'est mieux. Allez, la vidéo c'est maintenant. Enfin la vidéo, le vol, c'est maintenant. Première impression. Pas mal. Il est un peu plus mou.
ça réagit bien. Moins de 3 poches. Ouais. Tout aussi précis. Super précis. Beaucoup moins de 3 poches. C'est impressionnant. Je t'emmerde l'avion, pas qu'à le dire. Ah ouais, super agréable. Super agréable. Bonne surprise, vraiment. Vraiment. Là, j'avoue. Ah ouais, vraiment. Ah, je suis scotché, hein. Vraiment. Il reste un peu de propage, c'est ça, c'est des mauvais réglages que j'ai. Précis. Pas mal. Pas mal. Vraiment. Maintenant on va faire le test. Voir si les moteurs sont chauds. Pas plus que ça. Normal. Vraiment, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Ces hélices, waouh, tout rouge. Ces hélices sont vraiment. Oui, je sais, merci. T'es gentil. Sont vraiment bien. C'est bien. Ça marche bien. Ça envoie bien. Ça. Attends, je vais remettre les lunettes pour voir si quelque chose s'est dégradé ou quoi que ce soit. Malgré qu'on n'ait pas pris d'herbe ni d'obstacle. Vous avez qu'à aller voir la vidéo sur YouTube des rotoriotes où ils se sont amusés un peu à les massacrer, à les maltraiter et finalement elles s'en tirent pas si mal. Oui, c'est parfait, il n'y a rien qui est blanc ni quoi que ce soit. Je ne les ai pas molestés, mais bon, je les ai pas... voilà, j'aurais quand même mis un tout petit peu dedans. Voilà, ouais, ça... Vous pouvez voir. C'est tout à fait bien. Vraiment, super content. Le beacon délai. Voilà. Donc, c'était dans l'arbre. Mais t'as été te mettre où? Ah, mais t'es là. Tu es là. Alors, ça donne quoi? Premier crash.
ça donne quoi? Ça donne quoi? Alors, on décoince les hélices. Alors, ça se redresse. Alors là, oh. Ouais. Alors là, elles sont droites. Et restez pendu. Alors, je pense que si je mettais un contre-moteur, ouais, là en fait c'est entre le moteur et le truc. Ouais, ça serait difficile de se dégager. Mais tout va bien. Je ne les ménage pas. Non, non, je ne ménage pas. Contrairement à certains. Tant pis. La première paire, on la sacrifie. Mais c'est comme ça. C'est pour la science. Ok.